Benjamin Cohen, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur associé d'Interinvest Capital. Interinvest Capital qui lance le FIP Outre-mer Interinvest numéro 1, une solution d'investissement qui permet de réduire ses impôts. Ce FIP Outre-mer Interinvest numéro 1, comme son nom l'indique, est un support d'investissement dans les PME ultramarines. Et ce n'est pas surprenant parce que votre grande spécialité chez Interinvest, c'est justement l'investissement outre-mer. Tout à fait. Donc, le groupe Interinvest s'est construit sur le financement des sociétés en Outre-mer depuis 1991, puisqu'on a financé plus de 19 000 sociétés en Outre-mer. C'est considérable. C'est considérable. On est présent à Paris, mais on est présent dans toutes les Outre-mer avec 9 agences dans la zone Pacifique, en Polynésie et en française et en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Indien, à Mayotte et à La Réunion, aux Antilles et à la Guyane. Les deux seuls outre-mer où on n'est pas présent, c'est Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a une forte connaissance du terrain avec plus de la moitié de nos collaborateurs sur place, ce qui nous permet d'avoir une bonne exposition aux sociétés, une bonne exposition au tissu économique. Dans le cadre du développement d'Interinvest, la société de gestion du groupe Interinvest Capital a lancé le FIP Outre-mer Interinvest numéro 1 l'année dernière, qui a encore ouvert la souscription jusqu'au 31 décembre 2018 pour investir au capital de sociétés en Outre-mer. En échange de cet investissement, les souscripteurs bénéficient d'un avantage fiscal de 38% du montant investi. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable par rapport au FIP de droit commun, ce qui est un taux majoré et bonifié qui permet d'avoir une réduction d'impôt assez considérable, je suis d'accord. Et ça leur donne accès en contrepartie de cet investissement, donc en contrepartie d'une durée de blocage de 5 ans et d'une risque de perte en capital, ça leur donne accès à cet avantage fiscal et aussi à une espérance de rendement. Puisque dans la stratégie du fonds, c'est un fonds d'investissement de proximité qui investit en actions ou en obligations convertibles, donc en capital de société, dans une stratégie de capital développement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'amorçage, on va regarder les sociétés qui ont déjà matérialisé du chiffre d'affaires, qui ont un certain niveau d'activité, qui sont rentables ou au moins à l'équilibre, et qu'on vient accompagner financièrement et stratégiquement pour accélérer leur croissance. Pourquoi investir dans l'outre-mer? Alors vous avez dit évidemment qu'il y avait une réduction d'impôts substantielle. Oui. Ça, on l'a dit, 38%, très bien, mais ça ne doit pas être la seule motivation non plus. Non, alors l'outre-mer, c'est un territoire, c'est des territoires déjà qui ont une exposition géographique diverse, parce qu'on parle de l'arc américain, de l'arc asiatique et de l'arc pacifique. C'est des territoires qui ont une exposition et une diversification géographique importante. Au-delà de ça, c'est des territoires en développement. Et ce qui est intéressant, c'est que du fait de ce développement et de certains retards en infrastructure que l'outre-mer présente par rapport à la métropole, c'est intéressant de pouvoir investir dans ces sociétés qui représentent un bon potentiel de croissance. Je prends souvent 2-3 chiffres. Quand on regarde la densité de PME par foyer, elle est 10% supérieure en Outre-mer qu'en métropole. Donc en relatif, il y a beaucoup plus de PME en Outre-mer qu'en métropole, où il y a plus de grands groupes, ce qui nous permet d'être assez sélectifs, puisqu'on a un taux de sélection constaté de 2%. Donc en ce moment, on reçoit 4-5 dossiers par semaine. Ça nous permet d'être très sélectifs et de choisir vraiment les meilleurs candidats. On parlait du dynamisme de l'outre-mer. Quand on prend le taux de création d'entreprises sur des séries assez longues, il était de 58% en outre-mer contre 23% en métropole. Donc ça illustre ce dynamisme des outre-mer. Donc on investit dans du dynamisme économique et de la diversification géographique. De la diversification géographique très clairement, parce qu'on est aux Antilles, en Guyane, en océan Indien et dans l'océan Pacifique. De la diversification sectorielle également, puisque le FIP cible beaucoup de secteurs. Historiquement, on a investi dans les sociétés de services de BTP. On regarde beaucoup de projets en hôtellerie, tourisme, qui est un des secteurs très forts de l'outre-mer. On regarde beaucoup de projets dans les énergies renouvelables, voire même dans les industries, puisqu'il y a des pôles industriels, des chocolateries, des industries de transformation, voire de recyclage de déchets, qui sont intéressantes. De manière plus marginale, il y a aussi des pôles technologiques, notamment à La Réunion, qui sont intéressants. Donc ça permet aussi d'élargir et de diversifier, d'élargir le périmètre d'investissement et d'offrir une diversification sectorielle. Est-ce que vous auriez quelques exemples de sociétés dans lesquelles vous avez investi ?
Oui, alors bon, je ne vais pas citer les 19 000 entreprises dans lesquelles on a investi, mais parmi les entreprises déjà investies par le FIP, on a investi 1 million d'euros en actions et en obligations convertibles dans une société qui est basée en Guadeloupe, qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, qui est spécialisée dans la location de matériel de travaux publics. Il faut voir que le marché des infrastructures, de travaux publics et de bâtiments aux Antilles est un marché en effervescence. D'une part, pour la mise à niveau des infrastructures en Martinique, en Guadeloupe. D'autre part, malheureusement aussi, pour tout ce qui est reconstruction à Saint-Martin. Donc c'est une société qui a été créée il y a quelques années déjà, qui a connu une croissance de 30% en moyenne par an de son chiffre d'affaires, qui est structurellement rentable, avec un résultat d'exploitation de plus de 10%, et dans laquelle on a investi pour lui permettre d'élargir son parc d'engins de travaux publics, et de l'accroître, puisqu'ils ont déjà une centaine de pelles, de tractopelles, d'engins élévateurs, pour leur permettre de se développer dans l'interrégionalité, donc depuis la Guadeloupe en Martinique, département qu'ils ont ouvert en 2016. On les a accompagnés pour faire une croissance externe en Guyane, encore une fois pour se développer sur tout l'arc caribéen, et aussi pour leur permettre d'acheter du matériel pour le louer à des opérateurs qui reconstruisent Saint-Martin et Saint-Barth. Donc un bel exemple de société, donc c'est de la croissance. C'est de la croissance, 30% par an. C'est une société qui est déjà relativement mature, qui est une PME, mais relativement mature avec près de 3 millions de chiffre d'affaires. De la rentabilité aussi. De la rentabilité et un mix avec des actions qui permettent d'aller capter du rendement et des obligations convertibles, donc avec un coupon payé annuellement qui permet d'une certaine manière d'avoir une meilleure visibilité sur le rendement qu'on a. Benjamin, vous nous l'avez déjà dit, mais je vais vous le faire répéter. Jusqu'à quand peut-on souscrire à ce FIP? Donc le FIP est ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2018, pour une durée de blocage qui durera jusqu'à 31 décembre 2023, mais il est encore ouvert à la souscription jusqu'à fin d'année. Benjamin, merci. Merci Vincent.